Grand bonhomme vêtu de vert et arborant une expression pas toujours sûre de lui, Luigi est un personnage très populaire de Nintendo. C'est même son côté apeuré qui le rend si attachant, à l'inverse de son frère Mario qui lui excède souvent de confiance. Mais si je vous disais que ces traits de caractère ne sont pas dans sa nature propre, mais découlent d'une série d'événements tragiques qui l'ont conduit vers une pente glissante. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, éteignez vos lumières et bienvenue dans cet épisode sur Luigi. Absence parentale. Qui sont les parents de Luigi et Mario? S'il s'avère difficile de trouver l'identité de leur mère, il est néanmoins plus facile d'identifier leur père. C'est même dans le célèbre jeu Donkey Kong que l'on peut le retrouver. Depuis tout ce temps, vous pensiez incarner Mario, mais il ne s'agissait de nul autre que de son père Jumpman. De preuve à l'appui, Jumpman vient de New York, tandis que Mario est plus ou moins originaire du royaume champignon. Jumpman a une petite amie du nom de Pauline, qu'il doit sauver des griffes de Donkey Kong, le père de Donkey Kong Jr. Certains auraient envie de penser que Pauline est la mère des deux frères, mais je pense qu'il s'agit simplement d'une conquête de Jumpman, et que leur mère est une toute autre personne. Pour argument, la fin de Donkey Kong Jr. 1982, jeu dans lequel vous incarnez le jeune Donkey, qui doit sauver son père des griffes de Jumpman. Une fois réussi et à la fin du jeu, Donkey met une bonne raclée au moustachu. Couvert de déshonneur, il quitte alors la ville et laisse Pauline rongée par le chagrin. Tristesse qu'elle surmontera en se lançant dans une brillante carrière politique. Et c'est dans Super Mario Odyssey que Mario la rencontrera. Mais sans surprise, puisqu'ils ne se connaissent pas, il n'y a aucune once d'intimité entre eux. Luigi a donc grandi sans parents. Cicatrice de la vie qui ne s'est jamais refermée dans son tendre petit cœur. Mais comment expliquer que Mario, lui, semble bien l'avoir vécu? Traumatisme infantile. Si Mario a su si bien surmonter tous ces événements dans sa vie, au contraire de Luigi, c'est car dès leur début, Mario a dû faire preuve de bravoure. C'est dans l'opus Super Mario World 2 Yoshi Island, sorti en 1995, que Mario s'est forgé du courage, tandis que Luigi a dû patauger dans la peur. En effet, le terrible sorcier Kamek a pu voir grâce à ses pouvoirs de divination que les deux frères seraient une menace future pour Bowser. En tentant de les enlever, il ne parvient à mettre la main que sur Luigi. Mario part donc à sa rescousse, le cœur vaillant, tandis que Luigi est capturé et apeuré. Et comme si ce n'était pas suffisant, le drame se reproduit au retour des deux frères dans Yoshi New Island. Luigi est à nouveau capturé, remuant ainsi le traumatisme encore frais qu'il vient de subir. Ce sont ces deux événements-là, plus l'absence de figure parentale, qui ont fini par faire de Luigi quelqu'un de peu sûr de lui, effrayé et vivant toujours dans l'ombre et la gloire de son frère, alors qu'il a en lui toutes les qualités requises pour en offrir tout autant, si pas plus, que Mario. Chose qu'il ne comprendra que bien trop tard. La mort de Luigi. C'est dans Luigi Mansion que l'on peut comprendre que les blessures qu'a dû porter et endosser Luigi durant son existence étaient de trop. Incapable de les supporter, il a fini par mettre fin à ses jours. C'est dans ce même premier opus, après quelques heures de jeu, que le joueur finit par le découvrir. Au cœur même du grenier du manoir, l'électricité est coupée, causée par l'orage grondant à l'extérieur de la bâtisse. Pourtant, un téléphone parvient tout de même à sonner. Chose surnaturelle étant donné qu'il n'y a plus de courant. Luigi décroche. L'éclat d'un éclair jaillit, inondant la pièce de lumière l'espace d'un instant, laissant brièvement entreapercevoir au joueur une image glaçante. L'ombre du corps de Luigi pendu. Comme si la lumière avait mis à jour la vérité cachée dans la pénombre du lieu. Car depuis le début de l'aventure, Luigi est décédé. Son aventure dans le manoir est son purgatoire. Empli de regrets de n'avoir jamais su s'imposer et devenir le héros de sa propre vie, cette demeure hantée est son chemin de rédemption et d'accomplissement, puisque cette fois, c'est à lui de sauver son frère Mario. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, comme toujours, le petit like, le commentaire, l'abonnement et la cloche de l'amour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tragique destin de Luigi. C'est en tout cas tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. C'était Endo. Ciao.